Vous avez fait un don à une association cette année et vous aimeriez bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle vous avez droit. Bonne nouvelle, déclarer un don aux impôts est beaucoup plus simple que ce que vous pensez, à condition de savoir où l'inscrire. Dans cette vidéo, je vous explique pas à pas comment déclarer un don aux impôts et comment fonctionnent les deux cases les plus importantes et comment les utiliser pour optimiser votre défiscalisation de dons. Que votre don ait été fait via Les Petites Pierres ou sur une autre plateforme, vous allez voir qu'en quelques minutes, tout devient clair. Avant d'ouvrir le formulaire, comprenons le principe de la défiscalisation des dons. En France, pour encourager la générosité, l'administration propose des avantages fiscaux, mais attention, il y a deux catégories. La première, c'est la plus connue et la plus avantageuse. C'est ce qu'on appelle la réduction loi Coluche. Et sur la déclaration, c'est la case 7UD. Cette réduction est réservée aux organismes qui apportent une aide aux personnes en difficulté, offrir des repas, apporter des soins ou encore proposer un hébergement. Si vous soutenez un projet d'habitat solidaire sur les Petites Pierres, vous êtes exactement dans cette catégorie. Dans ce cas, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 75%. Ça veut dire que si vous donnez 100 euros, votre réduction d'impôt est de 75 euros et il ne vous restera que 25 euros à votre charge. C'est un dispositif particulièrement avantageux, mais il est plafonné. Chaque année, vous pouvez défiscaliser jusqu'à 1000 euros de dons par an. Mais pas d'inquiétude. Si vous êtes au-dessus, le surplus passe dans la deuxième catégorie. Et justement, cette deuxième catégorie, c'est celle de tous les autres dons d'intérêt général. C'est la case 7UF. Ça peut être des associations culturelles, sportives, éducatives, environnementales, de santé, de protection animale ou des fondations reconnues d'utilité publique. En gros, toutes les associations sans but lucratif qui ne rentrent pas dans l'aide directe aux personnes en difficulté. Ici, la réduction d'impôt est de 66%. Si vous donnez 100 euros, vous récupérez 66 euros en réduction d'impôt et il ne vous reste plus que 34 euros à payer réellement. Et là, bonne nouvelle, le plafond il est beaucoup plus large. Vous pouvez défiscaliser jusqu'à 20% de votre revenu imposable grâce à ces dons. Et si jamais vous donnez encore plus que ce plafond, ce n'est pas perdu. L'excédent est reportable pendant 5 ans. Donc même les très gros dons continuent à vous donner des avantages fiscaux les années suivantes. Pour résumer simplement, si votre don aide directement des personnes en difficulté, c'est 75% de réduction, case 7UD. Si votre don soutient une association d'intérêt général plus large, ou si vous dépassez la limite Coluche, c'est 66%, case 7UF. Et comprendre cette différence, c'est vraiment la clé pour bien remplir votre déclaration et profiter au maximum de vos avantages fiscaux. Passons à la pratique. La première étape est simple. Rendez-vous sur le site officiel impôts.gouv.fr. Connectez-vous à votre espace Finances publiques à l'aide de votre numéro fiscal et de votre mot de passe ou via France Connect. Une fois connecté, vérifiez bien que vous avez vos reçus fiscaux à portée de main. Si vous avez donné via la plateforme Les Petites Pierres, votre reçu fiscal n'est pas envoyé automatiquement. Il est disponible au début de l'année suivante et vous devez le télécharger directement depuis le site en suivant la procédure prévue. Un tutoriel a d'ailleurs été mis sur YouTube pour vous guider pas à pas dans le téléchargement. Sur votre tableau de bord, cliquez sur « Accéder à la déclaration en ligne ». Vous allez passer les premières étapes concernant votre état civil et votre adresse. Continuez jusqu'à arriver à l'étape 3 intitulée « Revenus et charges ». C'est ici que beaucoup commettent une erreur en allant trop vite. Prenez votre temps car c'est maintenant que se joue votre défiscalisation des dons. Dans la liste des catégories de revenus, vous devez absolument cocher la case réduction et crédit d'impôt. Sans cette action, les cases pour déclarer vos dons n'apparaîtront pas dans la suite du formulaire. Une fois coché, cliquez sur suivant. Vous arrivez maintenant sur le formulaire spécifique. C'est là que nous allons inscrire les montants pour comment réduire ces impôts. Première option, la case 7UD, c'est la case loi Coluche. Inscrivez ici les dons faits aux organismes d'aide aux personnes en difficulté.
Si vous avez donné pour un projet Les Petites Pierres, c'est ici qu'il faut l'inscrire pour bénéficier des 75% de réduction. Cette case est plafonnée à 1 000 €, donc attention à ne pas dépasser ce montant. Deuxième option, la case 7UF, c'est la case pour les autres dons, par exemple les dons aux associations éducatives, culturelles, etc. Notez aussi que si vos dons loi Coluche dépassent le plafond annuel de 1 000 €, l'excédent doit être reporté dans cette case 7UF pour bénéficier de la réduction de 66%. Mais attention, n'envoyez pas vos reçus fiscaux maintenant. Gardez-les simplement pendant 3 ans en cas de contrôle. Le reçu fiscal est votre preuve de don réduction d'impôt. Ce n'est pas demandé pendant les déclarations d'impôt. Et voilà, en quelques clics, votre déclaration est complète. Au-delà de l'aspect administratif, cette démarche vient concrétiser votre engagement citoyen. En déclarant ces dons, vous confirmez votre soutien à des causes essentielles. La réduction d'impôts est un mécanisme de l'État pour vous dire merci et vous encourager à continuer ces actions solidaires. Si ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like et à vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre solidarité et à très vite.